Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de tester quelque chose, du coup on va tester ça ensemble. Je vais mettre de la base, je vais mettre de l'anti-cerne le plus clair que j'ai sur la paupière et on se rapproche. Je vais commencer avec un crayon couleur menthe que j'applique au niveau du coin interne et également au niveau du coin externe que j'allonge un petit peu comme un liner. Ensuite, j'enchaîne avec un crayon jaune, je le dépose à côté. Et pareil sur l'extérieur. La base de crayon, il faut la travailler, faut pas la laisser comme ça. De toute façon, tu vois bien, je l'ai posée un petit peu n'importe comment. Donc je commence par la teinte à l'extérieur. Je l'estompe vers l'extérieur pour commencer. Pareil avec la forme à l'extérieur, je commence avec la teinte le plus à l'extérieur. Je vais essuyer mon pinceau. Comme ça, je colore pas trop le jaune. Ensuite, je viens travailler le jaune. Et après, je commence à les dégrader. Et pareil ici dans le coin interne, je dégrade les deux couleurs entre elles. Maintenant, j'ai ma base qui est faite. Je vais la poudrer. Pour la poudrer, je vais prendre des fards irisés. Je vais d'abord me munir de la Mini Mitchell volume 1 et mélanger les deux teintes là, le bleu et le vert. Et je repasse ici par-dessus. C'est peut-être un petit peu vert. J'aurais dû prendre un petit peu plus de bleu. Tant pis, je vais aller au milieu, entre le jaune et le bleu là. Car maintenant que j'avais fait la bêtise, je vais faire comme ça. Maintenant, je prends que du bleu et je vais vraiment sur l'extérieur. Pareil avec le bleu, là je commence vraiment sur l'extérieur du liner. Ensuite, avec mon mélange de bleu et de vert, je dégrade ce bleu là que je viens de poser. Je change de palette, mais toujours chez Made by Mitchell pour prendre ce jaune irisé là, que je pose sur la base jaune. Mais je laisse toujours un trou en diagonale au niveau du centre. Voilà ce que ça donne, j'ai un tout petit peu relié en dessous du sourcil. Maintenant, je prends la Mini Charm de chez Beauty Bay et je vais prendre cette teinte là pour la poser vraiment au centre et au doigt. Et je dégrade avec le jaune à côté. C'est trop beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore. Je trouve ça vraiment sublime. Vraiment, mais je trouve ça mais tellement beau. Je trouve ça doux et je sais pas, c'est trop mignon. J'ai l'impression quand je regarde ça d'avoir un espèce de barbe à papa en tête. Je sais pas pourquoi, mais c'est trop mignon, trop beau. J'aime trop. Je me suis dit que j'allais faire un liner marron, que ça allait être mieux. Je trouve que c'est très joli. Du coup, je vais continuer. Je prends un crayon marron et je trace du coup mon liner au ras de mes cils. C'est la teinte Hazel Eyes des crayons Max More. Mais je trouvais que là, le marron était un petit peu trop foncé. Du coup, j'ai pris cette palette, cette teinte-là. Avec un petit pinceau biseauté, je repasse juste par-dessus. Et je mélange les deux matières entre elles. Vu que le crayon est crémeux, ça c'est des fards gras, ça se mélange assez bien ensemble. C'est gras, ça ne va pas sécher, donc je le poudre rapidement. Après, tu peux poudrer ça avec de la poudre libre. Moi, là, j'ai pris un fard à paupières marron et je tapote par-dessus, tout simplement. Un coton-tige et je nettoie. Je vais pas mettre de fond de teint, je passe directement à l'anti-cerne. J'espère que ça va être plutôt joli parce que là, j'ai pris un anti-cerne de la marque Manhattan. Je suis vraiment pas fan de cet anti-cerne, mais je l'ai, il faut bien l'utiliser. Je dis ça et après, je mets 3 ml d'anti-cerne sous mes yeux. Bon, je viens l'estomper. J'ai poudré avec cette poudre-là. C'est de la marque Bangzir, je sais pas. Banshee, je sais pas comment ça se prononce. Elle est super, enfin je la trouve super parce qu'elle est ultra fine. Elle poudre bien, elle tient bien. Par contre, elle a un reflet flashback et ça c'est super chiant. Je l'avais acheté sur AliExpress si je me trompe pas. Je vais prendre ce bronzer de la marque W7. C'est le Honolulu en teinte Sunray. J'en mets un petit peu.
Je vais pas mettre de blush, mais on va mettre de l'highlighter. Pour mon highlighter, j'ai ces deux-là. C'est des highlighters, je sais même pas comment ils disent holographic stick. Donc j'ai un highlighter qui est un petit peu doré, rosé, et un highlighter un petit peu bleu-vert. Enfin, je pense que ça peut très bien aller avec ce que j'ai sur les yeux. On va essayer de faire un espèce d'arc-en-ciel un petit peu avec ces deux teintes-là. Je commence avec la teinte bleue. Je vais l'appliquer ici et ici. Et entre les deux, je mets l'highlighter rose, jaune rosé. Je prends un pinceau très souple car je vais réutiliser les paillettes. Donc je commence avec celle que j'avais mis au centre. Il va falloir y aller tout en délicatesse. Donc je pose doucement cette teinte-là au milieu. Mais j'essaye de rester sur le bombé de ma pommette. Ensuite, je vais passer directement à cette palette et je verrai si je prends du jaune. Mais je pensais peut-être plus mettre par-dessus tout ça un highlighter un petit peu doré. Donc, je continue avec le vert. Je le pose à côté, vraiment tout en délicatesse, hein. Et je vais terminer avec le bleu. Je vous avoue que ça, c'est vraiment pas facile. Là, je suis en train de le faire. J'ai l'impression de faire un petit peu n'importe quoi, mais que ça marche. Mais je suis pas très confiant là dans ma tête. Pour mon highlighter que je pose par-dessus, je prends cette palette et je mélange un petit peu les teintes là, les trois teintes. Et je vais délicatement repasser par-dessus tout ça. J'ai baissé la lumière, je sais pas si tu verras mieux les couleurs. C'est très joli. Ça me rappelle grave un petit arc-en-ciel, un petit peu, tu sais, le reflet d'un arc-en-ciel sur la joue. Trop mignon. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, je fais le bout de mon nez. Dans ma muqueuse, je vais mettre ces trois crayons. Je vais pas le faire avec toi parce que bon, c'est un peu... Enfin, il y a des gens qui peuvent être sensibles. Donc je vais juste mettre les trois couleurs. Celle-ci au milieu. Et ensuite, je vais dégrader celle-ci sur les extrémités. Et entre les deux, le jaune. Pour la racine de mes cils, je prends un marron. Tu peux prendre un bronzer. Je viens foncer la racine de mes cils. Et au niveau du coin interne, je fais un petit peu comme une bascule. Je n'ai pas de mascara marron. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un mascara noir. Une fois que j'ai appliqué mon mascara, je prends la Color Case de chez Made by Mitchell et je mélange cette teinte-là et cette teinte-là avec du Duraline de chez Inglot. Et là, je vais prendre le bout de mon pinceau et passer par-dessus mes cils. Pour les cils du bas, je mets mon gel à sourcils. Et j'en profite pour faire rapidement mes sourcils. Pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'assez simple. Un crayon marron pour le contour. Et je remplis avec la teinte Muse du coffret Nude Max More. La teinte de cette palette, je la dépose un petit peu sur mes lèvres. J'ai mis du spray fixateur, par contre je pense que tu le verras. Je sais pas, mais je suis pas fan de l'effet. Du coup, par-dessus tout ça, on va rajouter cet highlighter là, qui est un highlighter très très pailleté. Je vais y aller au pinceau, ce sera peut-être mieux. Non, au doigt c'est peut-être mieux. Mais je pense que c'est un petit peu collant. Et du coup que ça aura du mal un petit peu à se dégrader. Ça brille super bien, ça brille beaucoup, mais c'était pas la meilleure idée. J'ai pas l'impression d'avoir arrangé la chose. Au contraire, je dirais pas vraiment que je l'ai empiré, mais je l'ai pas arrangé du tout. Donc je vais m'arrêter là. Pour voir la beauté de ce fard à paupières sur les yeux, on va rapidement aller dehors. Je vais couper le son pour éviter le bruit des voitures et tout ça. Et on se retrouve juste après pour que je te dise au revoir. Bon, tu l'auras compris, c'était pas facile. En plus, il y a beaucoup de soleil, donc pour être bien cadré, je sais pas du tout ce que je filme vu que c'est avec mon téléphone. Donc, j'espère que tu auras vu, mais tu vois déjà très bien, c'est juste magnifique. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, à me mettre un petit like. Et si t'es toujours pas abonné, viens rejoindre la Coconut Family, ça fait toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, moi je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye!